Yo les gens, c'est Gwael, comment ça va? J'espère que vous êtes chaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour TCES. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2. Depuis hier, le serveur de test de la saison 2 en bêta fermée est disponible. Ce serveur de test sera ouvert à tous dans quelques jours, normalement d'ici la fin de la semaine actuelle. Moi, j'ai pu commencer à tester des choses, j'ai enregistré un petit peu de gameplay, donc on va se regarder ensemble la patch note de cette saison 2 bêta. Je vais vous mettre un peu de gameplay en parallèle en fond, et dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous mettre le nouveau tutoriel disponible sur ce serveur bêta. Avant de commencer, il faut que je vous parle de ma guilde France Légion. On est actuellement top 3 mondial et on recrute, donc si vous êtes chaud, laissez-moi un petit message dans les commentaires. Je vais vous mettre en relation avec quelqu'un sur Discord pour discuter de tout ça. Autrement, vous pourrez rejoindre une des autres guildes de mon cluster avec les commandos force française. On a tout un tas de guildes, donc n'hésitez pas. Si vous êtes chaud pour rejoindre une des meilleures guildes françaises, envoyez-moi un petit message sur Discord ou laissez un commentaire sur cette vidéo. Alors, au menu des nouveautés, on a maintenant un login Google Play qui se lance dès qu'on réinstalle le jeu ou alors dès qu'on lance le jeu pour la première fois. Ça, c'est très intéressant dès que vous voulez changer de device ou que vous avez besoin de réinstaller le jeu pour une raison ou une autre. Les ordres de combat et la monnaie pour acheter les différents niveaux des ordres de combat ont été supprimés totalement du jeu actuellement sur ce serveur de bêta. Donc on n'a plus ces ordres de combat. Selon les retours des joueurs, si vraiment ça manque ces ordres de combat, peut-être qu'ils vont les remettre. Mais actuellement, pour la saison 2, on n'aura plus d'ordre de combat. On a donc un nouveau tutoriel que vous pourrez voir un peu plus tard dans cette vidéo. Les différentes récompenses quand on gagne des niveaux ont été améliorées. On a maintenant un système de déploiement tactique. Tous les champs de bataille sont maintenant divisés en une grille 3 par 3 que vous pouvez voir juste en dessous pour chaque équipe. Et avant de se déployer en combat, on va pouvoir prendre le temps de définir notre stratégie. On va pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité de déploiement tactique et drag and drop nos soldats sur le champ de bataille pour les positionner de manière idéale pour utiliser l'environnement et contrer l'ennemi. Les soldats seront déployés dans la position dans laquelle on les a assignés, prêts au combat. Et le positionnement par grille va rendre plus pratique l'identification des soldats et leurs cibles. Après le déploiement, les soldats pourront se déplacer librement sur la grille. Vous pouvez voir aussi que on a maintenant un système de bonus de couverture. On va pouvoir utiliser les couvertures de manière stratégique pour avoir différents boosts sur nos soldats durant les combats. Le bonus est maintenu tant que le soldat reste à couvert. Vous pouvez voir là, selon les endroits où on les positionne, il y a 20% de charge de capacité ici, 50% de pénétration d'armure ici, 50% de drain de vie ici. Les règles de ciblage ont été simplifiées. Les soldats vont maintenant tirer sur l'ennemi le plus proche d'eux sur la même ligne avant d'attaquer les autres lignes. Et par exemple, si on a un soldat au milieu qui n'a plus d'ennemis dans la ligne du milieu, il va attaquer en priorité la ligne du haut. On a maintenant la possibilité aussi de déplacer nos personnages en combat. On va pouvoir les repositionner de manière stratégique afin de leur donner un bonus de couverture par exemple, ou de les faire protéger d'autres soldats qui sont derrière eux. Attention, les soldats évidemment ne pourront plus tirer ou lancer leurs capacités pendant qu'ils sont en train de se déplacer. Pendant qu'on est en train de faire notre drag and drop, le combat va se ralentir pour nous permettre de nous donner le temps de choisir la bonne destination. On a aussi maintenant la possibilité d'envoyer la capacité active de nos soldats. Au lieu qu'elle soit automatiquement envoyée maintenant, dès qu'un soldat est en mesure d'envoyer sa capacité, parce que sa barre est chargée à fond, on va pouvoir maintenant cliquer sur le personnage pour qu'il envoie sa capacité. Avant, du coup, on pourra le déplacer pour qu'il aille cibler d'autres personnages, par exemple. Alternativement, on pourra aussi activer la fonctionnalité autocast qui va faire que les soldats utilisent leur capacité dès qu'elle est disponible. On a aussi des fonctionnalités maintenant de vitesse x2 pour les combats, ça c'est excellent. Et une petite option pour changer l'angle de caméra pendant les combats. Actuellement, on ne peut plus déplacer la caméra manuellement, mais du coup, il y a différents angles de caméra qui nous permettent de bien apprécier le champ de bataille. On a aussi de nombreux changements au niveau de l'économie. Ils ont augmenté de manière significative le nombre d'infos qu'on peut trouver dans les différents événements et dans les orbes avancés. Et ils ont réduit le prix en gold des différentes orbes. Ils ont aussi réduit le coût en gold pour les différents refresh. Vous pouvez voir ici, avant on était à 50-50, 100-100,
300, 300 et 600. Et maintenant, on est à 50, 50, 100, 100, 150, 150, 250, 250, 500. Ils ont aussi réduit de manière significative le coût dans la boutique de raid. Ils ont aussi ajouté des onglets dans les boutiques et on pourra acheter comme avant les orbes d'arène ou de guilde, mais à un prix réduit, ou acheter directement les infos des soldats qu'on veut. Ça, c'est vraiment très intéressant. Si on a déjà des soldats montés par exemple au maximum, on n'est plus obligé d'ouvrir les orbes et on va pouvoir acheter ceux qu'on veut directement. Ils ont aussi modifié les événements de campagne et ça va donner beaucoup plus d'infos dans les différents paliers, mais moins de clés d'orbes parce que dans les orbes, on aura aussi plus d'infos qu'avant. En guerre de territoire, on a maintenant 5 essais au lieu de 3. Ils ont aussi modifié les capacités de certains soldats pour les adapter au nouveau gameplay. Vous verrez par exemple quelqu'un comme Nolan qui avant devait se déplacer jusqu'au soldat qu'il avait besoin de soigner, et ben il va pouvoir soigner maintenant à distance. Il va envoyer une espèce de petite grenade de soins par exemple. Et voilà, on a fait le tour de cette patch note. Je vais vous mettre maintenant un peu de gameplay de ce serveur bêta. Et bien entendu, moi je reviendrai vers vous avec de nouvelles vidéos sur cette saison 2 dès que possible. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche si vous avez kiffé. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Enjoy, ciao. Warning.
Victory. Ready for... Warning. Mission complete. The sound of a memory brings me back to the bluegrass playing on my dad's 8-track. His Pick'em and had been through it, getting through the day on Scruggs and Skags, bucking hay bales to those Tennessee jams.